par le nez, remplir vos poumons, redresser la colonne, plein poumon. Et par la bouche, vous soufflez tranquillement, longuement. Et encore comme ça, prenez une belle grande inspire, dégagez au niveau des poumons, plein poumon. Et par la bouche, vous soufflez tranquillement, doucement, longuement. Vous allez placer une main au niveau de votre bas du ventre, mais vraiment en bas. Au-dessus du pubis, et une autre main au niveau de votre poitrine, au niveau de votre buste. Et vous allez inspirer comme ça par le nez, dégager au niveau de la cage thoracique. Et on va expirer par le nez maintenant. Expirez par le nez, soutenez le périnée et le ventre pour vous grandir. Inspirez, laissez détendre et ouvrir le corps sous vos mains. Le corps peut aller vers vos deux mains. Et puis engagez maintenant le périnée et expirez pour soutenir par le transverse tout le corps du bas vers le haut. Encore inspirez, 2, 3, 4 et engagez le périnée, expirez, 4, 3, grandissez la colonne, 2, 1, inspirez, 1, 2, laissez descendre le souffle, 3, encore un peu plus d'air, 4, et engagez le périnée, expirez, soutenez le bas du ventre, grandissez la colonne, 2 et 1. Encore une fois, inspirez, 1, 2, laissez le corps se détendre sous vos mains, allez vers vos deux mains et soutenez le périnée, expirez, soutenez-vous de bas en haut. Il y a vraiment ce mouvement de s'élever, de se soutenir, de s'élever, de se grandir. Bien, dernière fois, inspirez, 2, 3, encore un peu plus d'air, 4 et soutenez le périnée, expirez, grandissez-vous, 3, 2, 1. Vous allez joindre les deux mains devant la poitrine et prendre une belle inspiration par le nez, grandissez la colonne, allez un peu plus, élevez-vous, grandissez-vous et soutenez le périnée, expirez, grandissez-vous, poussez vers le bas, l'air vers le sol pour vous grandir, vous élever vers le ciel. Et on fait par l'extérieur, grande inspiration, sentez vos poumons se remplir, dans le dos encore plein poumon et soutenez le périnée, expirez, grandissez-vous, connectez les deux ischions pour trouver ce soutien de bas en haut. Très bien, on va garder les mains au centre, incliner la tête vers l'avant, inspirez et sur l'expire, on va aller vers la droite avec la tête. Vous restez vers la droite pour prendre une belle inspiration à droite et en expirant, vous revenez vers le bas et vers le centre. Restez au centre, prenez une belle inspiration. En expirant, vous allez vers la gauche. Vous restez à gauche pour prendre une inspire ici. Et en expirant, vous revenez vers le bas et vers le centre. Ok, maintenant au centre, prenez une belle inspiration. Redressez la colonne. Élevez-vous encore un petit peu plus. Et là, vous allez croiser les doigts derrière la tête et ouvrir les deux coudes vers l'extérieur. Prenez une grande inspire en ouvrant les deux coudes, plein poumon. Essayez de ne pas trop creuser le dos. Au contraire, de remplir l'espace dans le dos. Et en expirant, vous portez la tête vers le haut tout en descendant les deux épaules. Encore inspirez, ouvrez vos deux coudes vers l'extérieur. Remplissez l'espace dans votre dos, plein poumon dans le dos. Et en expirant, portez la tête un peu plus haut. Descendez les deux épaules. Détachez les cervicales et tout le reste de la colonne. On transforme ça dans une couronne. Vous pouvez joindre vos majeurs, descendre les deux majeurs sur le sommet du crâne. Voilà, vous inspirez, vous ouvrez les deux coudes. Et en expirant, vous poussez le sommet du crâne vers vos doigts et vers le haut. Développez ça dans la couronne, inspirez, l'espace dans la nuque. Et en expirant, vous ouvrez les deux bras de chaque côté. En inspirant, vous allez assouplir dans les bras, incliner la tête vers le bas doucement. Et en expirant, vous poussez les deux talons des mains vers l'extérieur en portant la tête vers le haut. Encore inspirez, laissez détendre les coudes, inclinez la tête vers l'avant, relâchez le regard. Et en expirant, vous poussez les deux talons des mains vers l'extérieur comme si vous vouliez vous faire plus de place dans votre pièce. Flexez les mains, écartez vos doigts, orientez les doigts vers l'arrière, inspirez. En expirant, vous portez les bras vers le ciel. Croisez vos doigts, prenez une grande inspiration en tournant les deux paumes des mains vers le ciel. Et en expirant, allez chercher vers la droite. Restez à droite pour prendre une belle inspire. Vérifiez que vous avez bien le contact des deux ischions sur la brique. Et en expirant, soutenez le périnée et revenez au centre. Reprenez une grande inspire au centre, tendez vos bras. En expirant, soutenez le périnée et penchez-vous de l'autre côté. Gardez bien les deux ischions sur la brique. Inspirez là, allongez les bras. Et en expirant, soutenez le périnée et le ventre et revenez au centre.
Inspirez au centre, sortez la cage thoracique un peu plus loin du bassin, inspire encore. Et en expire, ouvre grand les deux bras de chaque côté, appuyez-vous sur l'air pour vous grandir, vous portez vers le haut, sommet du crâne, vers le ciel. On fait encore un exercice comme ça, dans cette position. Inspirez, vous levez un bras et vous allez sur le côté, vous posez la main sur le côté ici. Voilà, on a envie de décoller l'ischion ici de la brique. Gardez bien l'ischion sur la brique. Reprenez la verticale avec le bras. Inspirez comme pour toucher le plafond et en expirant, allez chercher sur le côté. Encore avec le bras à la verticale. Inspirez comme si vous voulez sortir l'omoplate du dos. Et en expirant, vous allez chercher un peu plus loin. Gardez bien les deux ischions sur la brique. Donc, servez-vous de la main qui est au sol pour pousser contre le sol et créer encore plus d'étirement. Voilà, maintenant vous poussez la main vers le plafond, comme si vous vouliez pousser le plafond à l'étage du dessus pour prendre une grande inspiration. Et en expirant, vous revenez à la verticale. Fermez les yeux juste au centre avec les deux mains tranquilles. Observez les deux côtés du corps, l'abdomen, les sensations dans les épaules, le dos, la cage thoracique. Observez votre souffle, l'inspire par le nez et l'expire par le nez. Le rythme cardiaque que vous ressentez peut-être aussi. Et puis on y va de l'autre côté. Vous levez l'autre bras vers le ciel. Inspirez. En expirant, vous posez la main au sol et vous allez servir de cette main au sol là comme une résistance, de pousser un petit peu comme ça exprès vers l'autre côté pour que les deux ischions restent sur la brique. Puis vous amenez le bras à la verticale. Inspirez, sortez l'omoplate de la cage thoracique. Et en expirant, on va chercher un peu plus loin. Gardez bien les deux ischions sur la brique, le bras à la verticale. Inspirez, sortez l'omoplate un peu plus. C'est ça. Et en expirant un peu plus loin. Ouais. Et revenez le bras à la verticale. Grande inspiration. Et expirez par le nez, allez chercher un peu plus loin encore les deux ischions sur la brique. Maintenant, le bras à la verticale et vous allez tourner la paume de la main vers le plafond, comme si vous vouliez le pousser vers l'étage du dessus. Inspirez. Et en expirant, vous revenez justement au centre. Relâchez les mains, fermez vos yeux, observez le souffle par le nez, l'inspire par le nez, l'expire tranquille par le nez. Aucun effort dans les bras, les mains, les doigts. Observez de nouveaux espaces créés dans votre dos, autour de la taille, autour de la colonne vertébrale. Et doucement, on va changer de position. Vous allez vous placer directement en chien tête en bas. Mettez les deux mains à l'avant de votre tapis. Donc pour le chien tête en bas, on peut se placer d'abord à quatre pattes. Voilà, vous reculez même le bassin sur les talons pour tendre les deux bras devant vous. Inspirez. En expirant, vous passez à quatre pattes. Et puis, vous gardez les pliés flex. Inspirez. Sur l'expire, poussez les bassins en arrière et dépliez les deux jambes vers l'arrière et vers le bas. Puis, vous regardez vers vos pieds et vous faites comme une marche sur place, droite et gauche. Tranquillement, droite et gauche. Vous pouvez aller sur les orteils. Et puis, on va rester sur le pied droit en pliant la jambe gauche. Vous gardez la jambe gauche un petit peu pliée. Voilà, et vous détendez le ventre et le psoas gauche. Levez l'ischion droit, inspirez. Et sur l'expiration, poussez le talon droit vers le sol. Encore, inspirez, levez l'ischion droit. Et expirez, poussez le talon droit vers le sol. Tendez la jambe droite. Et puis on fait l'autre côté. Pliez la jambe droite, allongez votre jambe gauche. Prenez une belle inspiration, levez l'ischion gauche. Et sur l'expiration, poussez le talon gauche vers le sol. Détendez bien le ventre, le psoas à droite, inspirez. Et en expirant, poussez dans vos mains pour bien recueillir le poids du talon vers le sol, encore. Voilà. Puis vous pliez les deux genoux à nouveau, inspirez, le dos est très allongé. Et sur l'expire, poussez les deux talons vers l'arrière et vers le bas. Puis regardez vers l'avant et faites quelques pas vers l'avant avec vos pieds. Marchez, marchez, marchez. Mettez l'écart de vos hanches entre vos pieds et relâchez le dos de vos mains au sol. Libérez la tête et la nuque en faisant non avec la tête, en faisant oui avec la tête. Inspirez là, laissez tranquille le poids des bras. Et expirez. Encore inspirez. Et expirez. Poussez petit à petit les deux pieds dans le sol pour allonger les deux jambes. Inspirez. Et expirez. Essayez de tendre vos deux jambes un petit peu plus.
Puis repliez les deux genoux, inspirez, en expirant, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois. Descendez le coccyx, le sacrum vers les talons, remontez le nombril, allez-y tranquillement, lentement, jusqu'à debout, la tête en dernier. Puis levez les deux bras par l'extérieur et vers le ciel, prenez une grande inspiration et en expirant, rejoignez les deux mains au centre. Ok. Bon, mon cadrage n'est pas super parce que vous n'allez pas voir mes bras, mais c'est pas grave. Ok, vous savez que quand j'ai les bras levés, vous voyez le début des bras et vous imaginez mes mains. On y va avec les deux pieds ensemble pour la première salutation. Joignez les deux mains pour expirer. On y va ensemble. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez grand les deux bras de chaque côté, allez jusqu'au sol et relâchez la tête. Dégagez votre jambe droite, posez le genou, inspirez, redressez-vous. Et sur l'expire, avancez le poing sur le pied de devant, levez le regard, levez les yeux, dépliez, déployez vos bras. Et puis revenez poser les deux mains au sol. Allongez votre jambe droite et puis la gauche pour aller jusqu'à la planche. En planche, prenez une inspiration, rétroversez bien le bassin. Et sur l'expiration, posez vos genoux, le buste et le menton. Essayez de toucher la poitrine avant le bassin au sol pour glisser vers l'avant et prendre une inspiration en cobra. Et sur l'expiration, poussez contre le sol, flexez les pieds, reculez le bassin, chien tête en bas. Relâche bien la tête. Avancez votre pied droit entre vos mains, posez le genou gauche, redressez-vous, inspirez et sur l'expiration, avancez le poids sur le pied de devant, levez le regard, déployez vos bras. Revenez poser les deux mains au sol et puis le pied gauche à côté du droit, allongez la nuque, relâchez la tête, tendez vos jambes. Inspirez, montez vos bras par l'extérieur et vers le ciel. Et en expirant, les deux mains au centre. L'autre côté, inspirez, montez les mains vers le ciel, écoutez-vous respirer. Expirez. Relâche bien la tête. Dégagez la jambe gauche, posez votre genou. Prenez une belle inspiration, inspire. Tu peux même flexer le pied pour activer les muscles stabilisateurs du pied. Sur l'expire, tu avances le poids du corps et tu lèves le regard. Revenez poser les deux mains au sol. Allongez la jambe gauche, tonique la jambe derrière et l'autre jambe, les deux jambes planches. Inspire, descend bien le coccyx, remonte le nombril et sur l'expire, descend genou, buste et menton vers l'avant. Touchez la poitrine avant le bassin pour glisser vers l'avant. Cette fois, vous pouvez faire un cobra ou aller jusqu'au chien tête en haut, c'est-à-dire pousser les mains, tendre les jambes, lever le regard. Belle inspiration. Et sur l'expire, pose tes genoux, flexez les pieds, reculez le bassin. Chien tête en bas. Relâche bien ta tête, relâche bien la nuque. Avancez votre pied gauche entre vos mains. Posez le genou droit. Redressez-vous. Inspirez. Vous pouvez flexer le pied aussi pour activer les muscles de la cheville autour du mollet, le genou, la hanche. Levez le regard. Revenez poser les deux mains au sol. Le pied droit à côté du gauche. Allongez la nuque, relâche la tête. Inspirez, montez vos deux bras par l'extérieur et vers le ciel. Joignez les deux mains. Et expirez. Les deux mains au centre. Les bras le long du corps pour la salutation A. Ensemble, inspirez, montez les bras vers le ciel. Expire, on passe les mains par le centre pour aller jusqu'au sol et relâcher la tête. Inspirez, regardez vers l'avant, tendez les jambes, avancez le regard, allongez la colonne. Expirez, Uttanasana, utilisez vos mains pour vous rapprocher de vos jambes. Maintenant, pliez les genoux pour avoir les deux mains bien à plat au sol et soit vous sautez, soit vous marchez en arrière. Chaturanga, gardez les deux jambes tendues, soutenez le ventre. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et vous restez. Expire, 1. Inspiration dans le dos. Expiration, le poids vers les talons. Encore, relâchez bien la tête. Expirez, activez les mains, les doigts, pensez bien à vos appuis, les index et les pouces forts dans le sol. Encore, grande inspiration. Et longue expiration. Encore, levez bien les ischions, inspirez. Expirez un peu plus de poids dans vos talons. Encore, dernière inspire. Et expire, transfère le poids encore plus en arrière, tends les jambes. Maintenant, plie les genoux, regarde en avant, viens hop, sauter ou marcher en avant. Inspire, allonge la colonne, le regard. Expire, servez-vous de vos mains pour vous rapprocher des jambes.
Inspire, montez vos bras par l'extérieur et vers le ciel, joignez les mains. Et expirez les mains ensemble et les bras le long du corps. Encore. Inspirez, montez. Expirez jusqu'au sol. Inspire, regarde en avant. Expire, garde le poids sur les avant-pieds quand vous vous rapprochez de vos jambes. Maintenant, plie les jambes, saute ou marche en arrière. Chaturanga, soutient bien le ventre. Inspire, chien tête en haut, tends les jambes jusqu'au bout des orteils, lève le regard. Et expire, chien tête en bas et tu restes. Inspire. Expire 1. Encore, grande inspire. Expire 2. Encore de l'espace dans le dos. Expire 3. Encore, active les mains, les doigts. Expire 4. Encore, grande inspire, de l'espace entre les omoplates, tout le monde. Et expire un peu plus de poids en arrière, tends tes genoux. Maintenant, plie les deux genoux, regardez vers l'avant, venez hop sauter ou marcher en avant. Inspire, allonge la colonne. Expire, garde le poids sur les avant-pieds, Uttanasana. Inspire, montez vos deux bras par l'extérieur et vers le ciel, joignez les mains. Et expirez les mains ensemble et les bras le long du corps. Pour Utkatasana, inspirez, frôlez le sol, levez les bras, le regard. Descend bien le sacrum, on reste là. Vous pouvez séparer les mains si vous voulez. Inspirez. Expirez un peu plus, asseyez-vous. Encore, inspirez. Expirez, asseyez-vous plus et venez chercher les coudes derrière vos mollets avec les deux jambes pliées au départ. Gardez bien les deux pieds joints. Après, vous pouvez séparer un peu les pieds si vous voulez. Voilà. Et je donne une alternative. Vous pouvez séparer plus les pieds aussi pour attraper les gros orteils. Inspirez et expirez, tirez. Sinon, ici, tout le monde, essayez de bien pousser les deux talons dans le sol, de lever les hanches vers le plafond et petit à petit, essayez de tendre vos deux jambes. Inspiration. Expiration. Encore inspirez. Encore expirez. Encore inspirez. Et dernière fois, expirez. Relâchez la prise, posez le bout des doigts au sol, dégagez la jambe droite, posez votre genou, allongez votre pied, les deux mains sur la cuisse. On va flexer le pied, inspirez ici. On va avancer exprès le pied pour transférer du poids en avant. Reculez le poids, flexez le pied, levez votre bras droit. Donc si vous avez la jambe gauche devant, on lève le bras droit. Et expirez, avancez le poids du corps. Essayez de faire avancer le coccyx sous le bassin, d'aller dans un mouvement de rétroversion avec le bassin. Peut-être que vous n'allez pas aller aussi loin, mais c'est pas grave. Inspirez, c'est de reculer la hanche gauche un petit peu plus. Et expirez. Encore inspirez, puis on va se pencher un petit peu vers la gauche. Retournez comme au début du cours, le bras à la verticale. Inspirez en soulevant l'omoplate. Et expirez, c'est d'aller charger un tout petit peu plus vers la gauche. Encore, descendez la hanche gauche avec la main gauche. Inspirez. Et expirez un tout petit peu plus encore sur le côté. Voilà. Doucement, revenez au centre. On croise. Inspirez, ouvrez le bras gauche pour la torsion ici. Inspirez, regardez vers l'arrière. Et expirez, utilisez le bras de devant pour pousser contre votre genou. Descendez bien l'épaule gauche. Inspirez. Expirez, descendez aussi votre hanche gauche. Inspirez, soulevez les deux côtés de la cage thoracique, les deux côtés de l'abdomen pour aller tourner et twister un peu plus loin. Bien. Levez votre bras, inspirez. Et on va de l'autre côté pour la torsion. Donc, placez votre main gauche à l'intérieur, cette fois du genou gauche. Orientez le bas de jambe derrière vous un peu vers la gauche. Et on va ouvrir le bras vers l'arrière. Vous pouvez soit rester là, les deux bras tendus, poussez bien le genou vers l'extérieur avec votre bras de devant. Et si ça va, vous allez chercher dans votre dos, la main dans le dos et peut-être vous cherchez la cuisse derrière vous. Inspirez, soulevez la cage thoracique. Expirez, tournez le regard, descendez bien le sacrum, avancez le coccyx sous le bassin. Inspirez. Expirez, regardez un peu plus loin. Encore, grande inspiration. Et longue expiration, regardez un peu plus loin derrière vous. C'est ça. Doucement, revenez, allongez le bras, levez le bras et on va poser les deux mains au sol, à droite donc. Réorientez la jambe de derrière, tendez la jambe de derrière et faites quelques allers-retours ici.
avec la jambe de derrière bien tonique. Tendez votre genou. Voilà, gardez l'action de la jambe de pousser vers l'avant et vers l'arrière et vous pouvez faire quelques petits rebonds. Voilà, en général, c'est un des avantages de la chaleur, c'est qu'on est un peu plus souple, on a des limites qui sont un peu repoussées au niveau de l'amplitude et c'est plutôt chouette. Donc autant voir les choses de façon positive, n'est-ce pas? Et on se met sur les avant-bras si c'est possible. Et puis pareil, on va peut-être même relâcher la tête et continuer à être actif avec la jambe de derrière. Voilà, parce que la chaleur, ça ramollit un peu aussi. Donc on garde l'action quand même ici, tant qu'on en a de l'énergie le matin. Puis on va poser le genou au sol. Voilà, on relâche le pied et on se remet sur les mains. On va aller chercher l'étirement un peu plus en ouvrant le bras. Voilà, et là, vous faites, si possible, vous attrapez le pied derrière vous. Si c'est trop, vous pouvez rester là aussi et juste chercher derrière vous. Attrapez votre pied et tirez doucement le pied vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, vous respirez tranquillement. Voilà, si c'est difficile, intense, vous restez à un stade qui est supportable et petit à petit, vous vous imaginez que les muscles se détendent et rendent possible un peu plus d'amplitude. Si ça va, vous pouvez tirer vers vous. Voilà, si vous voulez faire un étirement actif, vous gardez le pied en main et vous poussez le pied contre la main et vous continuez à tirer vers vous aussi. Voilà. Et doucement, vous revenez. Replacez le pied derrière, retonifiez la jambe, remontez le bassin, réactionnez les psoas, les abdominaux, le périnée. Posez votre talon de derrière, le pied à 45 degrés et on va placer les deux mains au niveau des hanches. Vous restez de face avec les deux hanches. Voilà, si je me mets face à vous, l'idée c'est qu'on se met vraiment les deux hanches de face. Vous pouvez vous aider de vos mains. Inspirez, retendez la jambe de devant. Donc, recalez les deux hanches au même niveau et on essaie, quand on va plier la jambe, de maintenir ces deux hanches au même niveau. La tendance, c'est que ça risque de faire un peu ça. C'est normal. Donc, musculairement, on dirige le corps un peu plus ici. Levez votre bras droit, inspirez. Expirez, on va plier un petit peu plus au fur et à mesure. Inspirez, tendez le bras vers le plafond, c'est ça. Et encore un peu plus de hanche droite en avant. Maintenant, on va lever le regard. Je me remets de profil pour que vous voyez. On lève le regard vers la main, inspirez, et on plie encore un petit peu plus. Encore inspirez, levez le regard. Expirez, vous retendez la jambe de devant. Rejoignez le bras gauche avec le bras droit, inspirez, et on va vers le guerrier 2. Ouvrez les deux bras, si nécessaire, ouvrez un peu plus l'écart entre les pieds, et on va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite. Inspirez, tendez les bras, les mains, les doigts. Expirez, allez un peu plus loin, pliez la jambe gauche. Voilà, vérifiez que vous faites bien descendre le sacrum, que vous descendez, que vous avancez l'hanche droite, l'ischio droit vers l'ischio gauche. Inspirez. Et expirez, allez chercher un peu plus loin. Inspirez, tournez la tête carrément de profil. Et expirez, soutenez le périnée et le ventre encore. Remontez, allongez le bras gauche vers le ciel. Allez chercher un peu plus loin l'étirement de votre côté gauche. Gardez les deux jambes bien actives, les deux pieds actifs dans le sol. Revenez à la verticale, étirez loin vers la gauche, possible de raccourcir l'écart entre les pieds si besoin. Pour le triangle, la main gauche sur la jambe gauche. Et puis, levez votre bras droit vers le plafond, verticalisez vos deux bras, inspirez. Et expirez, tournez le regard, tendez les deux jambes, inspirez. Expirez, bien. On va aujourd'hui me placer la main droite dans le dos et d'aller chercher le haut de votre cuisse gauche. Voilà, et travaillez maintenant un peu plus sur votre épaule droite. Inspirez et expirez. Gardez la conscience aussi qu'il y a de l'espace entre l'épaule gauche et la tête. Inspirez et tournez. Expirez, le visage face au plafond. Allongez le bras droit à nouveau vers le ciel. Inspirez. Expirez, vous revenez. Très bien. On va se tourner à nouveau de face. Vous pouvez prendre une brique si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous mettrez sur le dos, sur le haut de votre main. Inspirez, levez votre bras droit et penchez-vous en avant. On va rester ici, le bras droit à côté de la tête. Si besoin, vous pliez un peu votre jambe de devant pour reculer la hanche gauche et avancer votre côté droit. Inspirez, soutenez le ventre. Expirez, tendez les deux jambes. Encore inspirez, tendez le bras devant vous. Et en expirant, vous déposez la main sur la brique ou sur le bout de vos doigts si vous n'avez pas de brique. Inspirez, expirez, tendez les deux jambes et enfoncez la brique dans le sol. Inspirez, optionnel.
Flexez le pied de devant, expirez, poussez la brique dans le sol. Encore reculez la hanche gauche, inspirez et expirez, tendez les deux jambes. Bien, et doucement, vous revenez. Posez le pied au sol, pliez la jambe. On met la brique de côté, les deux mains ici, et on va aller faire la planche ici. Hop, reculez la jambe gauche, restez en planche, inspire. Expire, rétroversez légèrement, faites descendre le coccyx, soutenez le transverse, inspirez. Et continuez d'imaginer que vous avez une fermeture éclair depuis le pubis jusqu'au sommet du crâne. Voilà, chaque expiration, inspirez. Expirez, posez vos genoux, allongez les pieds, les fesses sur les talons. Inspirez, regardez vers l'avant. Et expirez, on va glisser en avant entre les mains, comme au début, avec le menton en avant. Déposez la poitrine avant le bassin au sol. Et glissez vers l'avant, vers un cobra ou un chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et vous restez. Expirez. Encore grand inspire. Soit vous restez en chien tête en bas, soit avec la main gauche, vous attrapez le mollet droit. Donc vous croisez le mollet droit ou la cheville droite et vous regardez sous votre bras droit. Inspirez. Et expirez. Poussez avec la main droite dans le sol. Et doucement, vous reposez la main gauche et vous faites de l'autre côté. Avec la main droite, vous allez chercher l'extérieur de votre mollet gauche ou la cheville. Inspirez. Et expirez, regardez sous votre bras gauche. Encore inspirez. Et expirez, poussez bien dans la main gauche pour reculer le poids. Bien. Et vous revenez, très bien. Regardez en avant, pliez les genoux et hop, sautez en avant. Inspirez, allongez la colonne, le regard. Expirez, rapprochez-vous de vos jambes. Et puis pliez les deux jambes, Utkatasana, levez les bras, asseyez-vous bien bas, avancez le coccyx sous le bassin, soutenez le bas du ventre. Et expirez, les mains ensemble. Et les bras le long du corps. Et on va faire tout de l'autre côté. Pliez les deux jambes, Utkatasana. Vous pouvez garder les mains séparées, c'est un peu plus facile d'étirer les deux côtés de l'abdomen. Inspirez qu'avec les mains jointes. Expirez, asseyez-vous plus bas. Inspirez, tendez les bras. Expirez, descendez les hanches. Encore inspirez, levez le regard entre les mains et vers le ciel. Et expirez, vous descendez. Voilà, vous refaites celui avec les coudes. Vous faites celui-ci avec l'index et le majeur. Vous attrapez les gros orteils. Et puis vous venez, comme ça, petit à petit, poussez les deux pieds dans le sol. Levez les hanches vers le plafond. Tirez avec la force des biceps un petit peu plus et ressentez votre dos travailler en faisant glisser les omoplates vers le milieu du dos. L'inspiration. Expiration, tirez. Encore inspirez. Expirez. Essayez de mettre un tout petit peu plus de poids sur les avant-pieds si ça passe pour vos ischio-jambiers. Et expirez, tirez, laissez la nuque s'allonger et se décharger grâce au poids de la tête que vous autorisez à descendre. Et doucement, vous revenez. Posez le bout des doigts au sol, dégagez la jambe gauche. Posez votre genou gauche, redressez-vous. Inspirez, flexez le pied. Et expirez, mettre un peu plus de poids en avant. Vous détendez votre pied de derrière, sauf si ça vous aide pour vous stabiliser, d'avoir le pied de derrière comme ça. Voilà. Inspirez, reculez. Et expirez, revenez. On fait la même chose avec le bras gauche. Inspirez. Faites bien avancer le coccyx sous le bassin avec ce mouvement ici. Un petit peu de rétroversion. Voilà, pour atteindre votre psoas. Inspirez. Et expirez un peu plus de poids en avant. Inspirez. Puis on fait comme tout à l'heure. On se penche vers la droite. Voilà. L'épaule droite, descendez-la. Puis revenez à la verticale. Inspirez. Je perds mes écouteurs avec la transpiration. Expirez, allez un petit peu plus vers le côté. Inspirez, allongez le bras vers le ciel. Expirez, allez chercher un peu plus sur le côté. Et puis, comme tout à l'heure, on va pousser le plafond un peu plus haut vers l'étage du dessus. Allez chercher, inspirez, ouvrez la cage thoracique à gauche. Et expirez, vous revenez. On va croiser donc le bras à l'extérieur du genou droit et ouvrir le bras droit vers l'extérieur et vers l'arrière. Vous regardez derrière vous, inspirez en expirant un peu plus loin et servez-vous du bras de devant pour pousser contre votre genou de devant. Vous tournez la cage thoracique, tendez le bras, inspirez et expirez. Regardez un peu plus loin, baissez les épaules, essayez de décambrer le dos, même de reculer un peu votre cage thoracique. Voilà, souvent dans la torsion, on a tendance à cambrer un petit peu. Reculez le bas de votre cage thoracique pour aller chercher, tourner et twister. Redevenez vers le haut avec le bras. Passez le bras droit à l'intérieur de votre genou droit, paume de la main vers l'extérieur.
On oriente le pied derrière un peu plus vers l'intérieur pour ouvrir maintenant dans les hanches et chercher la rotation externe. Cherchez à rapprocher les deux ischions, à les connecter. Ouvrez le bras et la torsion ouverte ici. Allongez le bras vers l'arrière, inspirez et expirez, regardez un peu plus loin. Servez-vous de vos deux bras et là, checkez encore une fois si vous avez tendance à cambrer. Cherchez à reculer un petit peu le bas du dos. Expirez, imaginez que vous remplissez votre bas du dos d'air à chaque inspiration et à chaque expiration, vous créez de l'espace entre les vertèbres. Soutenez le périnée, le bas du ventre, tournez et twistez. Et puis revenez par le haut. Et on va passer les deux mains au sol à gauche, les deux mains du même côté. Allongez la jambe de derrière, tendez la jambe de derrière et faites quelques allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Prenez le temps d'aller chercher un peu de rebond si besoin, si ça passe. Et expirez, puis on va placer sur les avant-bras. Sinon, vous restez sur vos mains, c'est très bien aussi. Et vous déposez tranquillement votre genou. Voilà, et relâchez un instant la tête ici, inspirez. Et tranquillisez l'expiration. Et doucement, vous vous remettez sur vos mains si vous étiez sur vos avant-bras. Vous allez plier la jambe de derrière, ouvrir le bras droit et aller chercher votre pied derrière vous. Et quand vous avez votre pied, vous pouvez soit rester déjà avec le pied en main, c'est peut-être beaucoup. En reculant le bassin, ça peut vous aider à attraper le pied aussi. Et puis ensuite, vous allez chercher un peu plus de poids en avant et peut-être de tirer votre pied vers vous. N'oubliez pas, la respiration, c'est le plus important. Et de pouvoir tranquilliser l'expiration. Inspirez, expirez, doucement tirez. Et encore inspirez. Et expirez, doucement tirez. Et doucement, vous relâchez. On remet les mains au sol, retendez la jambe de derrière, surélevez votre bassin, réactionnez les muscles, le pied plat fort dans le sol et les deux mains aux hanches. Et on se retrouve à la verticale de nouveau. Rallongez la jambe de devant, inspirez et expirez. On cherche à garder les deux hanches de face. Donc faites reculer la hanche droite et faites avancer la hanche gauche. Reprenez l'inspire ici. Et en expirant, repliez la jambe et puis on va allonger le bras gauche à côté de la tête. Verticalisez le bras à côté de l'oreille, inspirez. Expirez, allez chercher un petit peu plus de poids du corps en avant. Puis vous allez lever le regard vers votre main, inspirez. Et expirez, un peu plus de flexion de la jambe de devant, inspirez. Et avancez le côté gauche encore une fois. Bien. Retendez la jambe, joignez les mains, prenez une belle inspiration. Et puis ouvrez vers la gauche, écartez un peu plus les pieds si nécessaire pour le guerrier 2. Pliez la jambe droite, allongez la jambe gauche, inspirez, tendez les deux bras et expirez. Voilà. Alors la cage thoracique, vous voyez là, elle est un peu inclinée par rapport au bassin. On cherche à redresser la cage thoracique au-dessus du bassin et à faire avancer un peu l'ischion gauche vers l'ischion droit. Ici, voilà, et à basculer un petit peu le bassin, faire descendre le sacrum et remonter le bas du ventre. Inspirez, allongez les bras. Expirez, pliez doucement. Inspirez. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin à chaque expiration. Déjà, si vous maintenez, c'est super. Inspirez. Expirez, tournez la tête. Encore inspirez, baissez les épaules. Et expirez. Gardez le pied de derrière bien fort dans le sol. Ouais. Allongez la jambe, prenez une belle inspire, étirez le bras vers le haut. Allez chercher un peu plus en arrière, étirez votre côté droit. Et puis revenez à la verticale, inspirez. Et puis loin vers la droite, resserrez un peu l'écart entre les pieds si nécessaire pour être plus stable dans votre triangle. La main sur le tibia ou à la cheville et dépliez, déployez votre bras gauche vers le plafond, verticalisez vos bras, poussez les deux hanches vers la gauche et reculez votre dos. Imaginez que vous voulez passer dans un couloir très étroit, même plus étroit que le couloir de votre tapis. Encore, donc tout est aligné. Inspirez et expirez, tournez la tête de profil, éloignez les épaules des oreilles, actionnez les deux jambes, les pieds dans le sol, inspirez. La main dans le dos maintenant, expirez. Allez chercher la main au niveau de votre haut de la cuisse si vous pouvez. Voilà, c'est ça, respirez. Je ne voulais pas proposer de l'autre côté, mais vous pouvez ici aller chercher un peu plus d'action ou juste mettre la main sur le tibia pour avoir un peu de support quand même. Inspirez et expirez.
Encore inspirez, redéployez le bras vers le ciel. Et expirez, vous revenez à la verticale. Bien, rallongez les bras. Et puis, venez poser les deux mains au sol. Relevez le talon de derrière, la planche. Inspire en planche. Et on va rester en planche. Encore inspire. Expire. On va passer en planche sur le côté. Vous passez sur votre main droite. Le pied gauche est devant le pied droit et levez votre bras. Soit vous restez là, levez bien votre bassin, ou encore les hanches et avancez. Imaginez que vous rétroversez le bassin. Et puis, vous pouvez faire avec les deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Et vous pouvez faire la suite, c'est-à-dire monter le pied au genou et lever le bras. Respirez. Le pied droit est méga actif. La jambe droite aussi. Respirez. Expirez. Levez un peu plus haut les hanches encore. Levez, développez. Et doucement, vous revenez de face. Prenez une respiration ici. On fait l'autre côté. Allez, placez-vous avec le poids sur la main gauche, un pied devant l'autre. Essayez d'être complètement à plat. Avancez bien les hanches. Respirez. Soit vous restez là en planche, soit vous mettez un pied au-dessus de l'autre. Vous pouvez rester là aussi. Ou sinon, vous faites la suite, faites un retiré. Gardez le pied gauche méga actif. Poussez-le dans le sol avec la main gauche. Développez la jambe droite. Prenez une belle inspiration. Et doucement, vous revenez en planche de face. Inspirez là. Expirez, posez les genoux, allongez les pieds, les fesses sur les talons. Posture de l'enfant, relâchez. Vous pouvez mettre les mains, les bras vers l'arrière si vous voulez, ou garder les bras devant si vous préférez. Belle grande inspire et belle grande expire. Encore, belle grande inspire et tranquillisez l'expire. Allongez les deux bras devant vous. Prenez une belle inspiration. Expire, on va passer à quatre pattes. Flexez les pieds, inspirez. En expirant, poussez les deux talons en arrière. Chien tête en bas. Regardez vos orteils. Vous allez lever les 10 orteils du sol. Inspirez, vérifiez que ça ne change pas l'axe de vos chevilles. Expirez, vous reposez les orteils, montez sur demi-pointe. Restez sur demi-pointe, inspirez. En expirant, pliez vos genoux, reculez les talons, allongez les deux jambes en même temps. Bien. On va recoller un petit peu les pieds et les avancer. On va monter la jambe droite en parallèle. Inspirez là. Et en expirant, vous poussez pour reculer le poids du corps en arrière. Inspirez, tendez les bras. Expirez un peu plus de poids en arrière en poussant les mains et les bras dans le sol. Puis vous allez passer en dehors. Ça permet de monter un peu plus haut. Inspirez. Expirez. Vous allez regarder sous votre bras droit. Flex et pointe. Inspire. Et en expirant, tu plies la jambe. Et tu rallonges la jambe. Inspire, flex et pointe. Et en expirant, tu plies la jambe. Et tu rallonges la jambe. Regarde vers l'avant, inspire, monte sur la demi-pointe. Et expire, tu plies le genou. Et tu viens en planche, genou à la poitrine. Tu peux reculer un peu ton pied de derrière, rester là, inspirer. Expirer, allez, monter le genou. Encore inspirer. Et expirer, monter le genou. Et expirer, on va se placer en pigeon. Le pied, le bas de jambe devant vous. Vous allez doucement reculer. Vous pouvez vous asseoir sur une brique si vous voulez pour bien contrôler le placement du bassin. Si vous n'avez pas de brique, eh bien, vous restez en appui sur vos bouts de doigts pour rester haut dans un premier temps. Ça vous permet de faire descendre la hanche gauche un peu plus. Voilà. Si vous pouvez vous permettre d'aller plus bas, allez plus bas. Sinon, restez assis sur la brique. Et vous viendrez dans la deuxième étape ici avec les deux avant-bras au sol. Et vous relâchez peut-être, si c'est possible pour vous, la tête vers vos mains et vous prenez le temps de calmer le rythme cardiaque avec le souffle par le nez. L'inspiration par le nez et l'expiration. Si vous ne sentez pas grand-chose, vous pouvez avancer votre pied. Ok. Mais du coup, il faut veiller à ce que la hanche gauche ne se lève pas trop, sinon c'est mieux de revenir un peu et de rétablir l'axe du bassin et de la jambe de derrière. Voilà, prenez le temps de souffler. Expirez par le nez. Encore d'inspirer.
Et d'expirer tranquillement, d'apaiser les tissus du corps, les tissus conjonctifs, les fascias, les muscles, les tendons, les ligaments. Et doucement, vous reprenez vos appuis avec vos mains déjà. Redressez-vous en reculant votre jambe. Flexez le pied de derrière, les deux mains bien stables au sol. Tendez la jambe et rejoignez. On va faire de l'autre côté. Donc, vous faites un chien tête en bas qui est un peu plus court, avec les deux pieds ensemble. Puis, on va d'abord lever la jambe parallèle. La jambe gauche parallèle. Donc, elle ne va pas aller trop haut. Donc là, si jamais vous voulez le faire en vous regardant, l'idée, ce serait que de vos mains jusqu'au talon derrière vous, on imagine une ligne droite qui est une diagonale en fait, des mains jusqu'au talon derrière. Et la tête se cale entre les deux bras pour relâcher. Vous gardez le talon dirigé vers l'arrière, à l'opposé de vos mains, vous respirez et vous expirez en poussant de vos mains dans le sol. Voilà. Et maintenant, on passe en dehors, c'est un peu différent comme étirement. Vous pouvez même regarder sous votre bras, coucou, sous votre bras gauche. Puis vous allez faire flex et pointe, inspire. Et sur l'expire, vous pliez la jambe. Et vous rallongez la jambe. Et sur l'inspire, flex et pointe. Et sur l'expire, vous pliez. Et vous rallongez. Maintenant, vous regardez entre vos mains, vous montez sur votre demi-pointe droite. Et doucement, vous pliez. On va faire une planche. Genou vers la poitrine, vous reculez un peu le pied de derrière. Expire, monte la jambe, rentre le ventre. Inspire, expire, rentre le ventre, monte le genou vers la poitrine. Et puis tu viens déposer le bas de jambe devant. Reculez comme tout à l'heure. Restez en position active pour l'instant. Quitte à placer une brique, quitte à rester sur le bout des doigts. Et puis, reculez la hanche gauche, avancez la hanche droite. Pour venir doucement dans la posture, sans valser vers la gauche. Si ça va comme ça, ben peut-être vous pouvez enlever la brique. Et puis, vous pouvez peut-être vous mettre sur les avant-bras. Sinon, vous restez tranquille en haut avec un support, c'est très bien aussi. Placez-vous bien, c'est-à-dire continuez à descendre et amener vers la droite votre hanche droite. Et vous pourrez détendre le pied de derrière, gardez bien la jambe derrière vous, parallèle. Respirez, placez le front sur les mains si ça passe. Expirez, pour même tourner la tête sur le côté, pourquoi pas, vers la gauche. Pour détendre le ventre, détendre le dos, détendre les hanches. Inspiration. Et l'expiration. Et encore belle inspire. Et tranquillisez l'expire. Doucement revenez, reprenez vos appuis avec vos mains. Repliez un peu la jambe de devant pour faciliter la sortie de la posture. Vous hissez sur les orteils ici pour mettre les mains bien à plat. Vous tendez la jambe de derrière. Et hop, on va repasser en chien tête en bas. Inspirez. Expirez, reculez le poids vers vos talons. Encore inspirez. Expirez. Et encore une fois, belle inspire. Et un peu plus de poids en arrière. Expire. Bien. Doucement, vous allez regarder vers l'avant, plier les genoux et hop, sauter en avant. Accroupi, relâchez la tête et vous allez, alors tout le monde ne peut pas le faire, vous essayez. Sinon, vous pouvez aussi placer une brique sous vos talons, ici. Attendre les deux bras devant vous. Donc ça, c'est l'alternative avec la brique. Mais sinon, vous allez chercher ici les talons au sol et tendre les deux bras devant vous. Inspirez. Expirez, tendez les deux bras. Encore inspirez. Pardon. Expirez, tendez les deux bras. Voilà. Donc là, je vous propose un truc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Inspirez. Et sur l'expire, en engageant bien le périnée, vous allez remonter, hop, jusqu'à debout. Ouais, super. Inspirez et on redescend au sol en gardant les bras vers le haut.
Ouais. Encore, inspirez. Engagez bien le périnée. Expirez, montez. Très bien. Inspirez. Tendez les bras vers le ciel. Et expirez, redescendez. Engagez le périnée et allez jusqu'au sol. Très bien. Inspirez, allongez les jambes. Expirez, restez là, soulevez la poitrine. Inspirez. Expirez, levez la poitrine, levez le regard. Encore inspirez. Et doucement, expirez, revenez. Et remettez les pieds ensemble, croisez vos doigts, tirez les talons vers vous, prenez une belle inspiration, redressez-vous et expirez, vous poussez avec les coudes, les jambes vers le bas et vous relâchez la tête. Et vous vous concentrez sur le souffle et la possibilité de descendre un peu plus bas, de détendre le ventre et d'aller chercher, grâce au poids de la tête que vous autorisez à descendre, un peu plus de détente dans le haut du dos. Belle inspiration. Expirez, appuyez les coudes dans vos jambes vers le bas. Inspirez. Et expirez, descendez encore. Inspirez. Et vous pouvez être plus active en appuyant les genoux vers le bas, vers le sol. Ça pourrait presque faire décoller le bassin du sol. Ouais. Et doucement, vous revenez. Très bien. On va aller dans une torsion assise. Vous refermez les deux genoux. Vous allez plier la jambe gauche au sol et placer le pied droit ici, à l'avant. OK. Donc, si tu veux, pour la modification pour le prénatal, c'est de garder juste l'ouverture ici, de poser le genou. Comme ça, quand tu vas aller sur le côté, c'est mieux. OK, tu n'as pas la cuisse qui presse. Ou alors, tu allonges un peu plus la jambe et tu cherches. Mais pour tout le monde ici, le pied à côté, talon à côté du genou. Les deux mains, redressez-vous. Voilà, la main droite derrière vous. Prenez une grande inspiration avec le bras gauche et vous cherchez le coude au genou. Voilà. Inspirez, redressez-vous. Expirez, regardez derrière vous. Cherchez à vous verticaliser au maximum. Si ça va, vous pouvez aller chercher la main dans votre dos, peut-être à attraper la cuisse. Inspirez, redressez la colonne. Et expirez, regardez un peu plus loin. Encore inspirez, redressez-vous. Et expirez, regardez un peu plus loin. Vous pouvez même aller chercher, attraper vos doigts. Inspirez. Et expirez, regardez un peu plus loin, tournez, twistez. Et doucement, vous revenez de face. Très bien. Allongez les deux jambes devant vous, flexez les pieds, pointez les pieds. Et on va faire l'autre côté. Et la jambe droite au sol, le pied gauche, talon à côté du genou. Voilà, ensemble, tu peux faire aussi en tailleur la torsion. Ça marche aussi comme ça. Inspirez, parce qu'il n'y a rien qui gêne ici. Voilà, juste penser à bien te grandir. Voilà, sinon pour tout le monde ici, les deux fesses, surtout l'ischio gauche vers le sol. Inspirez, levez votre bras droit. Ici, inspirez, poussez la main dans le sol. Expirez, regardez loin. Allongez le bras et amenez la main dans votre dos. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour regarder un peu plus loin. Encore inspirez, les deux ischions. Veillez à bien rouler sur le bas des ischions, ne pas rester en arrière des ischions. À ce moment-là, c'est mieux de garder la main pour rester bien redressé. Voilà. Et si ça passe, comme de l'autre côté, vous pouvez aller chercher, allier vos mains. Inspirez. Expirez, le regard un peu plus loin. Encore grande inspire. Encore expirez. Encore inspirez, grandissez-vous. Et expirez, tournez et twistez. Et doucement, redressez. Très bien, revenez dans l'axe. On va se placer allongé sur le dos. Pour le demi-pont, vous allez placer les deux pieds à plat, l'écart du bassin entre vos genoux, entre vos pieds. Allongez les deux bras, vous pouvez même attraper vos chevilles. Inspirez là en expirant. Pressez les deux pieds dans le sol et montez le bassin, montez le coccyx, levez les hanches. Inspirez. Expirez, pressez les deux pieds dans le sol, levez les hanches. Encore grande inspiration. Expirez, poussez les deux pieds dans le sol, levez les hanches. Encore inspirez. Expirez, poussez les deux pieds dans le sol, levez le bassin. Et doucement revenez haut du dos, milieu du dos et bas du dos. Inspirez là. On fait la même chose avec les bras. Sur l'expire, poussez les deux pieds dans le sol, levez les bras vers le plafond et amenez les deux bras vers l'arrière. Allongez les deux bras, les deux mains,
les doigts un peu plus loin derrière vous. Inspirez. Sur l'expire, on monte sur demi-pointe. Si vous voulez le faire à la cool, les bras sont reposés au sol, sinon un peu plus actif avec les bras hors du sol. Inspirez là. Expirez, appuyez les deux demi-pointes, levez le coccyx vers le plafond. Encore inspirez, tendez les bras. Expirez, poussez les deux demi-pointes, levez les hanches. Encore inspirez. Expirez, posez les talons sans que les hanches ne descendent. Inspirez, levez les hanches. Et expirez, haut du dos, milieu du dos et bas du dos, en rapprochant les fesses des talons. Gardez les bras qui s'étirent loin vers l'arrière, inspire. Et en expirant, rentre le ventre et porte les deux bras vers le plafond. Ramène les deux genoux, attrapez vos coudes et massez votre dos quelquefois, droite et gauche, et droite et gauche, et droite et gauche, tranquille. Puis restez au centre, inspirez, regardez bien vers le bas, vers votre buste et expirez, restez bien ferme en tirant les genoux vers vous, en dirigeant les ischions vers le bas du tapis. Bien. Doucement, vous allez allonger la jambe gauche en gardant le genou droit en main. Voilà, et vous cherchez à allonger la jambe plus loin. Voilà, en prénatal, c'est mieux de laisser la jambe tranquille et à tirer vers soi. Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous gardez la jambe hors du sol et vous engagez bien ici au niveau du périnée et du ventre. En expirant, cherchez à rentrer le ventre. Inspirez, expirez, tirez le genou droit vers vous et allongez la jambe gauche loin, loin, loin de vous. Et vous changez. Attrapez votre genou gauche. Voilà, prénatal, tu relâches la jambe droite tranquille au sol. Sinon, vous tendez bien la jambe droite, poussez, éloignez le pied de vous, le pied droit loin, tout en tirant le genou gauche vers vous. En inspirant, allongez encore plus. En expirant, faites rentrer le ventre. Inspirez, tendez la jambe droite. Expirez, faites rentrer le ventre, tirez le genou gauche encore vers vous. Et doucement, vous revenez. Bien, on va flexer les deux pieds vers le plafond. Inspirez. En expirant, amenez votre bras gauche à côté de votre tête et descendez votre jambe droite. Inspirez, expirez. Vous pouvez pointer les pieds si vous voulez. Inspirez et expirez. Revenez. Allongez les deux bras, flexez les pieds. La jambe gauche avec le bras droit à côté de la tête. Inspirez, expirez, pointez les pieds. Inspirez. Laissez pas votre bas du dos se creuser. Soutenez le ventre. Encore inspirez. Et expirez, vous revenez doucement, c'est bien. Revenez, happy baby, flexez les pieds, attrapez vos gros orteils, faites un petit balancement à droite et à gauche pour détendre au niveau des adducteurs, étirez au niveau des adducteurs, respirez, rentrez le menton, expirez, reculez les épaules et dirigez les ischions vers le bas du tapis, flexez bien les deux pieds, talons vers le plafond, dirigez les orteils vers l'extérieur, faites marcher ces muscles-là pour trouver la rotation externe dans le bas de jambe, encore. Vous allez allonger votre jambe droite vers la droite. Gardez bien le talon gauche dirigé vers le plafond, le genou gauche vers le sol. Respirez. Expirez. Dirigez les ischions vers le bas du tapis. Tendez la jambe droite encore. Et doucement revenez. Pliez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Gardez bien le talon droit vers le plafond. Inspirez. Les deux épaules vers le sol. Expirez. Dirigez le genou droit vers le sol. Encore inspirez, tendez la jambe gauche, expire, poussez le talon gauche loin vers la gauche. Et doucement, vous revenez, reposez vos deux pieds au sol, laissez les deux genoux s'ouvrir, les mains sur le ventre, inspirez tranquillement, détendez le ventre. Expirez, relâchez dans le bassin. Encore belle inspiration. Et tranquillisez l'expiration. Et doucement, revenez avec les deux mains, vous rapprochez les deux genoux et on va aller vers la chandelle. Alternative de la chandelle avec la brique. Vous placez la brique sous le bassin et vous levez simplement les deux jambes à la verticale. Donc ça, c'est très bien comme posture pour stimuler le retour veineux quand on a les jambes lourdes, etc. Vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez même vous placer comme ça en posture de récupération contre un mur pour laisser vos jambes tranquilles se poser. OK. Le bassin est surélevé. Ça permet une décharge au niveau du bassin et du plancher pelvien qui est hyper intéressante en général. Mais là, en ce moment, comme il fait chaud aussi, c'est très, très bien. Voilà, et puis sinon, vous allez vers la chandelle, c'est-à-dire sans la brique. Vous allez chercher l'allongement des deux jambes, appuyez les bras dans le sol pour, hop, faire une bascule.
Et quand vous êtes prêt, vous ramenez les mains dans votre dos, rapprochez les coudes si possible. Voilà, ça c'est la charrue, c'est une posture intermédiaire avec les pieds au sol, les pieds flex derrière et on essaye de se concentrer là sur l'étirement dans la nuque, dans le haut du dos. Et vous pouvez passer à la suite, soit en montant jambes tendues, pieds flex, soit vous repliez les genoux vers le front et vous développez les deux jambes vers le plafond. Donc soit deux jambes tendues, soit en développant les deux jambes. Dans les deux cas, vous faites la même chose avec vos deux jambes simultanément. Et puis vous cherchez la verticale, à porter votre cage thoracique avec vos mains, votre bassin, vos jambes. Et puis vous pouvez regarder vers vos pieds ou fermer vos yeux et vous concentrer sur le rythme de votre respiration. Encore. Puis vous allez chercher un peu plus haut encore, inspirez. Vous faites deux demi-pointes et vous les poussez vers le plafond. Et puis vous pointez à nouveau les pieds, inspirez, tendez les deux jambes. Et expirez, flexez les pieds et les deux jambes collées, les deux jambes tendues, vous ramenez vers l'arrière les deux jambes. Et puis quand vous pouvez toucher le sol avec vos pieds, vous allez croiser vos doigts et appuyer les deux bras dans le sol. Inspirez, expirez, poussez bien les bras dans le sol pour faire la petite bascule encore. Et puis vous allez plier les genoux et comme boucher vos oreilles avec vos genoux. Respirez, expirez, appuyez les bras dans le sol. Et puis vous défrayez la prise de vos doigts, attrapez les côtés de votre tapis. Vous mettez simplement les mains au sol si vous n'êtes pas sur un tapis et vous déroulez une vertèbre à la fois, haut du dos, milieu du dos et haut du dos. Voilà, si vous êtes en prénatal, vous pliez les deux genoux pour allonger les jambes doucement. Et si vous n'êtes pas enceinte, vous amenez les bras à côté là, tendez les jambes et on va descendre avec contrôle ici. Donc les bras vont permettre de ne pas laisser le bas du dos se cambrer quand vous allez descendre. Donc prenez le temps, ici en expirant, de serrer les jambes ensemble, de serrer au niveau du périnée, du bas du ventre pour contrôler. Vous pouvez rester là, pointer les pieds à ras du sol, inspirez. Expirez comme si vous vouliez tendre les bras. Encore inspirez, tendez les jambes. Expirez comme pour tendre les bras. Encore inspirez. Expirez, rentrez le ventre, tendez les jambes et doucement vous reposez. Relâchez les bras, relâchez les jambes, respirez, détendez. Tranquillement l'inspiration. Tranquillement l'expiration. Inspirez. Et expirez, détendez bien les mâchoires. Laissez tranquille, fermez vos yeux. On va juste faire le poisson avant le Shavasana. Donc, vous allez remettre les bras comme précédemment pour pouvoir, avec vos coudes, soulever la cage thoracique et déposer le sommet du crâne au sol. Ouvrez bien dans la gorge et au niveau de la poitrine. Allongez vos jambes, respirez. Expirez par la bouche. Encore inspirez. Expirez par la bouche. Et doucement, vous retrouvez le sol. Et vous relâchez. Cette fois, c'est Shavasana. Vous laissez les bras se séparer un peu plus loin du corps, les jambes un peu plus larges, l'écart entre les pieds. Vous fermez les yeux. Vous laissez votre corps récupérer depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Aucun effort. Juste la respiration qui vient dans les petits endroits supplémentaires après la pratique, de nouveaux endroits de respiration. Grâce aux postures, on a défait des nœuds, dénoué, délié, ouvert des passages pour que l'énergie circule. Ressentez au niveau des chevilles, des genoux, des hanches. Ressentez au niveau des épaules, des coudes et des poignets.
Ressentez au niveau du bassin et des vertèbres jusqu'à la base du crâne des possibilités de respiration, de circulation, d'espace, rendre le corps disponible. Et puis vous allez doucement remettre du mouvement dans le corps en commençant par les doigts, les orteils, les poignets, les coudes, les genoux, les hanches, des petits mouvements qui vous font du bien si vous voulez. Et peut-être vous étirez encore une fois les bras loin vers l'arrière, les jambes loin vers l'avant. Grande inspiration, étirez-vous dans toute votre longueur. Et soufflez, lâchez les bras sur les côtés. Restez un petit peu là encore si ça vous fait du bien. L'espace pour le diaphragme. Et puis quand vous serez prête, vous vous tournerez par le côté pour venir vous asseoir. Et retrouvez la verticale. Gardez vos yeux fermés. Profitez ici des sensations qui arrivent. C'est nécessaire de prendre un petit temps comme ça pour se resituer par rapport à la force de gravité. Ressentez la qualité de votre respiration, de chaque inspire, de chaque expire. La possibilité pour votre mental de rester posé, que les pensées, elles sont bien là, mais qu'elles ne vous envahissent pas, respiration après respiration. Vous pouvez joindre les deux mains devant la poitrine, prendre le temps de vous remercier d'avoir pratiqué ce matin.